Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation à ce premier comité de pilotage du lancement du projet Inter-Americas Gate, l'observatoire économique interportuaire du plateau des Guyanes à la Caraïbe. Alors, comme vous le savez, cet observatoire a été construit à l'initiative des grands ports de Guyane et de la Caraïbe, donc de manière très précise du grand port maritime de Guyane, du grand port maritime de la Guadeloupe, du grand port maritime de la Martinique, du port de Saint-Martin et du département Digital Innovation and Advanced Manufacturing de la Caribbean University de Kingston en Jamaïque. À l'heure, entre autres, des mutations majeures qu'entraîne la pandémie mondiale, je ne vous apprends rien, des évolutions technologiques rendues nécessaires par la transition écologique, autre facteur majeur de mutation, la coopération entre les ports de notre région prend évidemment tout son sens et la création de cet observatoire, bien évidemment, en est l'expression la plus concrète. Je rappelle que l'organisateur officiel de cet événement est le grand port maritime de la Guyane. Je vais donc passer immédiatement la parole à M. Philippe Lemoine, le président du directoire du grand port maritime de la Guyane, qui nous dira quelques mots de bienvenue. Monsieur Lemoine, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous, à nos amis de Martinique, de Guadeloupe, de Saint-Martin, our friends from Jamaica. I see Caribbean Maritime University, and I've seen PMAC members somewhere, but welcome to everybody. Effectivement, c'est un grand projet formidable que nous sommes en train de mener là, qui a reçu le soutien donc du Conseil de coordination interportuaire anti-Guyane, le CCIAG, qui est présidé par la directrice générale de l'Outre-mer, qui nous accompagne de tous ses voeux sur ce projet, puisque je l'ai eu ce matin, ainsi que le directeur général des infrastructures et de transport de la mer au ministère des Transports français. Donc, c'est un formidable projet qui, au-delà de ses caractéristiques techniques, qui seront largement abordées par la suite par les interlocuteurs qui vont me suivre. Au-delà de ça, c'est quand même un formidable moyen de communication, puisque ça permet à tous les ports, au-delà des seuls membres de la CCIAG, donc ça permet à nos collègues de Saint-Martin, ça permet donc côté Jamaïque, PIMAC, on est en train, je pense, de mettre en œuvre un formidable outil de communication, encore une fois, au-delà des performances techniques. Donc, j'espère qu'on pourra vous faire une présentation la plus claire possible et que vous montrer un petit peu tous les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Je ne veux pas occuper plus de temps parce que je crois qu'il y a un timing assez précis à respecter. Prends la parole. Vous m'entendez toujours? Très bien. Alors, comme vous le savez, nous passerons en revue sur cette première partie consacrée au mot de bienvenue à la fois à des intervenants en lien direct du management des ports, mais également à des élus. Et le premier élu que nous accueillons, c'est toujours en lien évidemment avec l'organisation de cet événement, M. Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane. S'il nous écoute, s'il nous voit. Connecté, donc pour l'instant vous pouvez passer et dès qu'il sera connecté, on reprendra la parole. Très bien, alors on va accueillir Ivan Dugan. Monsieur Dugan, pleased to meet you. Welcome to our appointment. Some words. You are connected? Alors, je rappelle que M. Dugan est président de la CMU, l'Université maritime caribéenne, à Kingston, en Jamaïque. S'il nous écoute, s'il peut intervenir. And Erica, do you want to speak about for CMU?
please. Yes, I would. Good morning. Good morning, everybody. I have a few words to say. Good morning from Kingston, Jamaica, at the Caribbean Maritime University. I'm Erica Simmons, the Executive Director for our R&D Center, the Center for Digital Innovation and Advanced Manufacturing. It's my pleasure to be here with you in celebration of our collaborative project, and I bring greetings from our president of the university, Professor Evan Duggan, and also Professor Gordon Shirley, our chairman of our council, the students, and the staff of the CMU. The Caribbean Maritime University is pleased to be a partner in the Inter-Americas Gate, a truly collaborative effort between key partners in the region. The Center for Digital Innovation and Advanced Manufacturing is focused on research and development on the fourth industrial revolution technologies. And the focus on digital data is going to be very important, how we collect data, analyze it, and report it so that we can have key port data aggregated between the partners. This will help us to increase our knowledge and information in the region, leading to greater levels of collaboration. We need a better understanding of data to be able to enable this digital transformation. And the task is even more dire now that we've had the COVID-19 pandemic and we've seen an acceleration in the digital transformation by over 7 years. So this means that if we aren't starting, we're already 7 years behind. And even so, the maritime industry is facing some key challenges in the future, such as the decarbonization of our industry, which will need the collaboration of all industry partners. It is our hope that this collaboration will be the start and continuation of new levels of partnership and collaboration in the region. And the Caribbean Maritime University is pleased to be the regional education partner. We are educating the next generation of maritime leaders across all sectors, from officers, engineers, to logisticians and customs officers. And we're integrating their learning in our research and development centers. The FESTO authorized Automation and Mechatronics Center, the Center for Security and Counterterrorism, the Center for Blue Economy, and my center, the Center for Digital Innovation and Advanced Manufacturing. In these centers of excellence, we aim to more closely align our education offerings with the industry. This project, the Inter-Americas Gate, is an example of that. And we are excited to have our students work alongside our engineers in the center in the delivery of this collaborative project. I would now like to say a few words of thanks to the Port Managers Association of the Caribbean, where the ideas for this project was born way back in 2018. PMAC gave us the opportunity to collaborate together to address the challenges facing our industry. There are a few more interesting collaborative projects on the horizon with PMAC members. And lastly, I would like to thank Mr. Burdock and his team from the Grand Port of Guyana for their vision and support to get this program approved by our funding partner, the Interreg Caribbean, the EU Development Agency. We are so eager to get this project started, and we are looking forward to a successful project and further rollout of this project across the region as we strive to increase our competitiveness in the digital age. Thank you for allowing me to say a few words on behalf of the Caribbean Maritime University. Martinique and Guyana and Guadeloupe and Saint Martin. Nous passons tout de suite la parole à Monsieur Elis Albéric, qui est le directeur général du port de Saint-Martin. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends fort et clair. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, parfait. La parole est à vous. D'accord. Merci à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Good morning to everyone. Au nom de toute la communauté portuaire de Saint-Martin, Saint-Martin Partie française, nous sommes ravis et contents de participer à ce projet.
Monsieur le Président Daniel Gibbs, qui malheureusement ne pourra pas être avec nous ce matin, mais les mots de bienvenue viendront de Monsieur Ambroise Lake, élu de la collectivité et président du conseil d'administration. Donc, nous allons jouer pleinement notre rôle. Donc, nous intervenons sur la partie communication et nous sommes ravis de participer à ce projet et de voir l'ensemble des ports français, des ports de la Caraïbe grandir ensemble. Merci à tout le monde. Merci, Monsieur Albéric, merci de votre intervention. Je passe tout de suite la parole à notre interlocuteur politique qui représente Monsieur Daniel Gibbs. Alors, Monsieur Ambroise Lake, c'est ça? Sauf oui, c'est bien ça. Bonjour. Eh bien, je vous passe la parole. Nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être partenariat de cette commission Intergates America. Comment dire ça? On est très, très content d'être partenaire avec le port de Martinique, Guyane, Guadeloupe. Et j'oublie quelqu'un, Martinique, Guyane, Guadeloupe et l'université de Jamaïque. La collectivité est là pour soutenir le projet. On est vachement content d'être partenaire. Et l'équipe est là pour travailler. Pas grand chose à dire, mais je suis là pour travailler. Merci à tous. En tout cas, merci de votre intervention et nous sommes très contents de vous accueillir. On continue le petit tour géographique et là, on va en Guadeloupe. Et je voudrais passer la parole à Monsieur Jean-Pierre Chalut, qui est le président du directoire du Grand Port Maritime de Guadeloupe. Monsieur Chalut, c'est à vous. Bonjour à tous. Very pleased to see all our friends from France and Jamaica. Et je voulais témoigner de la joie que nous avons de travailler de manière concrète autour des actions, d'un certain nombre d'actions qui ont été décidées au cours du Conseil de coordination interportuaire anti-Guyane, qui est la clé de voûte de notre dispositif. Cet observatoire économique, nous avons beaucoup d'attentes sur ce dispositif, qui est un outil qui nous aidera à mieux comprendre notre environnement, à partager avec l'ensemble de nos partenaires à l'échelle de l'ensemble des partenaires qui sont partie prenante de ce projet, qui doit faciliter nos échanges. Pour nous, c'est important parce que ça nous permet de changer de focale. Nous sommes obligés de regarder tout ce qui se passe autour de nous et c'est, à mon avis, un élément essentiel que nous avons dans cette démarche et qui va nous permettre de progresser tous ensemble, aussi bien sur la partie économique que d'ailleurs sur la partie environnementale, qui est un sujet qui tient à cœur au Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Donc, très heureux du lancement de cette initiative. C'est, je pense, la partie la plus simple qui nous attend aujourd'hui, de pouvoir lancer cette démarche. Nous avons une grosse feuille de route sur à peu près 3 années, et donc nous avons un travail important qui nous attend. Donc, très heureux de retrouver tout le monde, de faire d'autres connaissances avec des partenaires extra-communautaires, et donc nous sommes ravis de pouvoir mettre l'ensemble de nos forces et de notre envie dynamique caribéenne. Chalut, je vous remercie. Alors, je fais une petite pause technique très rapide pour vous indiquer que pour la lecture du sous-titrage, bien évidemment, puisque vous constatez que nous utilisons 2 langues et bien évidemment, nous sommes en traduction simultanée, ces sous-titres doivent être activés en bas dans la fenêtre à droite de l'onglet CC ou SS. C'est bien ça? On reprend le cours de nos allocutions de bienvenue et je passe toujours pour la Guadeloupe la parole à Madame Marie-Luce Panchard, qui est vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe, en charge de la coopération et présidente du Conseil de surveillance du port de Guadeloupe. Donc, elle est directement impliquée dans nos échanges et concernée. Madame Panchard, c'est à vous. Elle a écrit, hein. Elle a fait un chat tout à l'heure. On va continuer, on va revenir à Madame Panchard, puisqu'elle nous avait envoyé un petit mot
de bienvenue et de bonjour il y a quelques minutes, donc je ne pense pas qu'elle soit très, très loin. Là, nous arrivons. C'est bon? Ça y est, vous m'entendez? Ah ben, c'est génial, Madame Ponchard. Allez, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Merci de me permettre de m'exprimer à la fois ma qualité de président du conseil de surveillance. Je rejoins les propos du président du directoire, Jean-Pierre Chalut, mais je voudrais surtout intervenir en ma qualité effectivement de vice-présidente du conseil régional parce que c'est un beau projet pour nous tous. Nous sommes dans une région du monde où nous sommes très tributaires, je dirais, des routes maritimes. Notre développement, nous ne pouvons pas l'assurer sans ce transport maritime. Donc, nous avons besoin de connaître ces lignes. Nous avons besoin de faire évoluer la réglementation fiscale, douanière et sanitaire. Nous avons besoin d'avoir des études de marché, notamment pour développer la croisière. Et nous devons le faire ensemble dans un esprit, je dirais, de forte collaboration, mais surtout, certes, nous sommes soutenus dans le cadre effectivement de la coordination des ports Antilles-Guyane, mais nous devons le faire aussi avec les autres pays de la Caraïbe. Et à ce titre, c'est un beau projet, je dirais, de la Caraïbe, un projet de coopération. Et c'est la raison pour laquelle, en ma qualité effectivement de présidente qui supervise les fonds Interreg, nous avons considéré que ça faisait partie d'une des priorités. Et c'est la raison pour laquelle Interreg va permettre le financement de ce projet pour la réalisation de l'Observatoire économique interportuaire Antilles-Guyane. Je voudrais féliciter l'intervention de la représentante de l'Université de la Jamaïque. Il est clair que le développement de nos îles passera par cette coopération et je considère qu'aujourd'hui, tout doit être fait dans ce sens, même si effectivement le pôle Antilles-Guyane doit faire valoir cette différence par rapport à d'autres ports de la Caraïbe, mais ça doit s'inscrire dans le cadre d'une complémentarité les uns par rapport aux autres, parce que nous avons tout intérêt à asseoir le développement des ports comme un outil indispensable pour le développement économique de nos territoires. Donc, je pense que l'accent qui doit être mis essentiellement dans cet observatoire, c'est tous les outils qui nous permettront de mieux connaître les lignes maritimes, tous ceux qui vont nous permettre d'avancer sur la réglementation fiscale, douanière et sanitaire, toutes les études de marché que nous devons avoir en notre possession, à la fois pour la croisière, mais pour le conteneur, voire effectivement au niveau des nouvelles filières, et ça peut être des filières dans le domaine de la transition écologique, mais ça ne doit pas être que ça. Et puis surtout, apprécier les retombées socio-économiques et le coût du passage portuaire sur nos économies. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais bien évidemment vous laisser entre techniciens avancer sur ces différents points, mais je pense que c'est un pas essentiel qui est franchi ce matin avec cette volonté de réaliser cet observatoire économique des ports maritimes. Madame Ponchard, merci beaucoup de votre intervention et merci de votre appui à cet événement de lancement de l'observatoire. Nous finissons le tour avec la Martinique et je passe la parole à Monsieur Jean-Rémy Villageois, qui est juste à mes côtés, qui est le président du directoire du Grand Port Maritime de la Martinique. Monsieur Villageois, c'est à vous. Okay, so hi everyone. It's a great thing to have you around with us. Bienvenue à tous. C'est une grande occasion, c'est une opportunité formidable qui s'ouvre à nous. La volonté d'ouverture des îles à leur environnement caribéen se concrétise aujourd'hui, donc ça c'est formidable. C'est quelque chose qu'on va partager encore pour plusieurs années, et donc nous sommes ravis ici à la Martinique de pouvoir participer. On est dans un contexte de forte évolution et de mutation des trafics maritimes. Donc, il est absolument essentiel de mieux les comprendre, de les analyser, de les anticiper. Nous avons aussi, nous devons faire face à des crises, qu'elles soient sanitaires ou environnementales. La solidarité doit jouer et la juste compréhension de nos échanges. Donc, je crois que l'engagement d'aujourd'hui traduit des volontés politiques qui se sont exprimées de longue date. Et donc, je dirais, let's work now, de façon à engager vraiment la transformation des ports dans leur environnement caribéen. Monsieur Villageois, je vous remercie. Alors, je tiens à vous exprimer le soutien plein du président de la collectivité territoriale de la Martinique qui s'excuse, Monsieur Alfred Marie-Jeanne.
vous transmet son soutien le plus total. Alors, quelques petites précisions techniques de manière à ce que cet événement se passe de manière fluide. Je voudrais que chacun de vous puisse, si vous le souhaitez, couper la sonnerie de votre téléphone. Ensuite, d'éteindre vos micros quand vous n'intervenez pas. Ça, c'est pour nous essentiel. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. On nous parle de près d'une quarantaine de connexions. J'aimerais, s'il vous plaît. Oui. La Guyane, la collectivité territoriale de Guyane peut intervenir pour dire. Ah, d'accord. OK. C'est vrai que au moment où vous étiez présent, M. Rodolphe Alexandre devait intervenir. Donc, je vous passe la parole et je finirai mes petites précisions techniques ensuite. Je peux commencer à parler, visiblement. Oui. Allez-y. Bon, ben, je présente mon salut à l'ensemble des personnes qui participent à cette réunion, à cette visioconférence. Et j'ajoute simplement que je me félicite de voir qu'enfin, les décisions qui avaient été prises lors du comité interportuaire en Martinique en 2019 sont en train de se réaliser. Il s'agit donc d'un premier jalon. Peut-être que c'est le point de départ de ceux qui avaient cours lors de nos échanges au début du 19e siècle. Le cabotage permettait de commercer avec les Antilles et entre les Antilles, la Guyane et la Caraïbe. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que nous sortions d'ici avec quand même des points positifs. Très rapidement, donc, je pense que nous sommes en train de mettre en place une véritable mutualisation entre nos différents territoires, même si il y a une petite différence entre le plateau des Guyanes et la Caraïbe, puisque, comme vous le savez, nous ne sommes pas des insulaires. Et cependant, je pense que cela n'empêchera pas une coopération, une collaboration extrêmement efficace. Je vous remercie. Monsieur Chung-Ming, merci beaucoup de votre intervention. Non, Monsieur Marajo, je vous corrige, c'est Madame Chung-Ming. Même si la consonance est toujours asiatique, moi, c'est Monsieur Otinoé. Monsieur Otinoé, je suis désolé parce que les informations qui apparaissent sur l'écran ne sont pas tout à fait correctes. Je vous présente mes excuses et je vous remercie de votre intervention. Je suis extrêmement déçu, Monsieur Marajo. Vous vous doutez bien, je connais votre nom, mais vous ne connaissez pas le mien. Je vous présente à nouveau mes excuses et nous aurons probablement l'occasion d'échanger. Alors, je poursuis. Encore un petit mot de la Guyane. Juste par rapport au tour de table, nous avons dans le chat un message du board de la PIMAC. Ce serait bien de le lire. Si Sandy veut bien le lire, c'est en anglais. Si vous acceptez, hein, dans le déroulé. Bien évidemment. So, on behalf of the executive and members of the Port Management Association of the Caribbean, I convey greetings and congratulations at the launch of this very important and value initiative. We are pleased to have felicitated the initial consultation between Caribbean Maritime University, the Port of French Guiana, and congruent with PIMAC's mission to improve the level of service by member ports to stakeholders through the sharing of information, experience, and ideas. We offer our continued support. Donc, c'est un mot de remerciement du secrétaire général de la PIMAC. Très bien. Eh bien, nous vous remercions d'en avoir été les porte-parole. Alors, petite précision pour les journalistes. Je disais qu'il y a à la fois des connexions d'intervenants, mais également des connexions et la présence de journalistes. Alors, sur les questions en bas à droite de votre écran, vous pouvez, dans un chat, poser vos questions. Les questions sont compilées et nous répondrons à ces questions à la fin de cette séquence. Petite précision à l'attention également des journalistes. N'hésitez pas à prendre des contacts directs avec les intervenants de votre région, parce que je sais qu'un certain nombre de nos interlocuteurs ont pris contact directement avec la presse. Donc, dans les différents territoires, cette presse est présente. Donc, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous directs. Alors, Madame Panchard l'a bien souligné, l'intervention et le rôle de Interreg Caraïbes dans le soutien, et en particulier le soutien financier de ce projet est primordial.
Donc, je vous demande d'accueillir Gilles Bajazet, qui est le directeur du secrétariat technique conjoint d'Interreg Caraïbes. Monsieur Bajazet, c'est à vous. Bonjour à tous. Vous m'entendez? On vous entend très très bien, vous pouvez y aller. D'accord. Je souhaite d'abord remercier l'ensemble des partenaires à ce projet pour l'invitation qui a été faite au programme de prendre donc part à ce lancement officiel de ce projet Inter-America Gates. C'est toujours avec beaucoup de plaisir et un grand honneur que nous participons à ce genre de manifestation, puisque nous avons coutume de recevoir les projets par le prisme de dossiers de demande de candidature. Très souvent, le processus entre le dépôt et l'agrément est long et laborieux, et c'est avec beaucoup de plaisir donc que nous assistons de manière classique à ce genre de manifestation de lancement officiel des projets. Je ne serai pas très long, je souhaiterais tout d'abord rappeler donc l'importance de ce programme pour les projets de coopération, puisque Interreg Caraïbes est le principal outil de financement des projets de coopération dans l'espace Caraïbe ainsi que sur le plateau de Guyane, puisque nous avons une zone de coopération qui couvre à la fois la Caraïbe mais aussi la Guyane. Nous sommes donc très fiers de pouvoir accompagner ce projet. Je souhaiterais en fait bonne chance à ce projet, puisque, comme j'ai coutume de le dire, la programmation, l'agrément n'est que la première phase du projet. Le plus dur reste à venir. Le plus dur, c'est la mise en œuvre des activités, c'est la mise en œuvre du planning des work packages. Et je voudrais renouveler à l'ensemble des partenaires de ce projet notre soutien, notre appui dans l'exercice qui consistera à mettre en œuvre ce projet afin que les objectifs qui sont assignés dans le cadre de ce projet soient satisfaits. Donc, bonne chance au projet Inter-America Gates et bienvenue dans la grande famille Interreg. Merci. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Ne vous éloignez pas, on a besoin de vous et j'aurai des questions à vous poser. Du projet. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut lancer cette petite vidéo? C'est parti. Dotée d'une place privilégiée, la Caraïbe est un véritable carrefour entre les Amériques, l'Europe et l'Asie. Le transport maritime constitue un enjeu capital pour le développement de la région dans sa globalité. Pour répondre à cette forte ambition de dynamiser les échanges, les grands ports de la Caraïbe et de la Guyane se sont dotés d'un observatoire économique, l'Inter-America's Gate, un pont entre les ports de la Caraïbe. Ce projet, développé au sein du Conseil de coordination interportuaire anti-Guyane dans une intelligence collective, a été rendu possible grâce à la confiance et à l'appui financier d'Interreg Caraïbes. En plus d'être un lieu de rencontre et d'échange entre les acteurs maritimes, Inter-America's Gate a plusieurs ambitions. Faciliter les échanges et construire des réponses aux enjeux communs. Favoriser le développement des échanges commerciaux et économiques entre les territoires de la zone. Enfin, améliorer la connaissance mutuelle des ports de la Caraïbe et de la Guyane pour une synergie complète. Inter-America's Gate sera l'observatoire économique au cœur des échanges interportuaires et assumera pleinement et durablement ses missions et ambitions. Une plateforme digitale sera développée pour suivre les trafics portuaires, inventorier les lignes maritimes régulières, partager les évolutions réglementaires. Il permettra également de mutualiser les données, les études de marché, les bilans environnementaux par une visualisation dynamique. Porté par 5 grands partenaires, le Grand Port Maritime de la Guyane, le Grand Port Maritime de la Guadeloupe, le Grand Port Maritime de la Martinique, le port de Gallice Bay à Saint-Martin et le département Digital Innovation and Advanced Manufacturing de la Caribbean Maritime University à Kingston en Jamaïque, ce projet est financé par Interreg Caraïbes, Fonds européen de développement régional. Inter-America's Gate deviendra un véritable outil d'aide à la décision stratégique au service de l'activité portuaire. Des missions ambitieuses,
qui ont pour but de développer et faire rayonner aujourd'hui, mais surtout demain, les ports majeurs de la Caraïbe et de la Guyane. Très bien. Alors, j'espère que ce petit film vous aura permis de mieux comprendre les enjeux, le contexte dans lequel s'inscrit ce projet. Mais pour aller beaucoup plus loin, nous souhaitons vous présenter l'identité visuelle et évidemment la communication autour de ce projet. Et pour ça, je passe la parole à Madame Nadine Bergoz, qui est chargée de mission communication du Grand Port Maritime de la Martinique. Nadine, c'est à vous. Bonjour à tous. En effet, donc, je suis en charge de la communication au port de la Martinique et le Grand Port Maritime de la Martinique ainsi que celui de Saint-Martin, le port de Saint-Martin, ont la chance de pouvoir déployer la communication autour de ce projet. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter l'identité visuelle que l'on a choisie pour Inter-America's Gate. Et puis, je poursuivrai en vous présentant les grands axes de la stratégie de communication que l'on a définie. Donc, vous l'avez déjà vu lors de la présentation du film qui rend compte des grandes ambitions de ce projet, le logo du projet, l'image même de l'observatoire. On a choisi, on a souhaité une identité qui exprime la dynamique que l'on souhaite insuffler au projet à Inter-America's Gate. On a le symbole de l'infini qui fait référence à l'interconnexion, l'interrelation, le partage de connaissances à l'infini que l'on a souhaité insuffler au projet. Et puis au centre, on a les yeux que vous voyez, ou les jumelles, qui font plutôt référence du coup à l'observatoire. Vous allez aussi voir cette identité graphique qui s'inscrit dans la charte d'Interreg, puisqu'on a le privilège d'être accompagné par Interreg Caraïbes sur ce projet. Et puis, on a complété tout cela avec l'affiche qui présente le projet dans ses grandes lignes, ainsi que le financement qui est associé, et puis les 5 partenaires qui ont initié en fait Inter-America's Gate. Et puis, dans un deuxième temps, je vous présenterai donc les stratégies de communication que l'on a définies pour atteindre les objectifs fixés, et tout cela décliné dans un plan de communication pluriannuel. Le premier objectif, c'est évidemment de construire, de bâtir la notoriété de l'instrument statistique, donc le portail que l'on va construire ensemble et qui sera en ligne prochainement. Le deuxième objectif, on est plutôt sur le développement de l'image, de la crédibilité même de l'observatoire. En troisième lieu, et ce n'est pas des moindres, on va plutôt se focaliser sur la dynamique insufflée dans cette coopération entre nos ports partenaires. Il en va de la qualité même de cette coopération, et ce sera cette qualité de coopération qui fera le succès de cette opération. Et enfin, pour terminer, et c'est l'essence même de ce projet, on va s'atteler à renforcer la visibilité pour rendre nos ports plus attractifs et enfin développer les échanges commerciaux, intensifier les échanges commerciaux dans la Caraïbe. Donc, pour cela, on a défini trois grandes stratégies de communication. Une communication d'image pour assurer la visibilité même de l'observatoire. Et l'opération d'aujourd'hui autour de ce projet. Dans un deuxième temps, on aura de la communication d'influence. Donc là, on est plutôt sur du lobbying pour faire comprendre à nos politiques, notamment l'importance de nos ports dans le développement endogène de nos territoires. Donc là, on est plutôt sur des relations publiques et des rencontres privilégiées avec les politiques. On a déjà initié certaines choses, notamment dans le digital, avec la création d'un blog qui est en ligne aujourd'hui et qui rencontre des premiers documents que l'on a pu développer jusqu'à maintenant. Et puis, une communication plutôt destinée à valoriser l'intelligence collective que l'on a mis dans ce projet
et dont l'objectif est de susciter la fierté et puis de motiver des adhésions complémentaires pour renforcer cet outil. Alors, tout ça s'appuie sur les relations presse et à destination en particulier des professionnels du transport, des politiques avec un grand P, des médias et des universitaires. Et on a déjà défini donc un plan de communication pluriannuel. Cette première année, donc l'action phare, je le disais tout à l'heure, c'est le lancement, donc cette conférence de presse digitale compte tenu des conditions sanitaires. Dans les mois à venir, avec la mise en ligne du site web, on développera une communication adaptée, certainement digitale. L'année prochaine, ce sera le temps du bilan, donc bilan de cette première année. Et enfin, pour les années 3 et 4, on va s'atteler particulièrement à positionner le rôle de nos ports comme acteurs du développement et puis à recruter évidemment des acteurs partenaires pour enrichir en fait notre projet. Alors, imposé par notre financeur Interreg, on aura un événement de clôture qui ne sera pas réellement la clôture du projet, bien évidemment, qui sera en fait le lancement d'une deuxième phase. Donc, autant dire qu'on entendra encore parler très longtemps, régulièrement, d'Inter-America's Gate. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je repasse la parole à notre animateur Eddy Marajou. Nadine, vous avez été parfaite et en plus, vous êtes en avance sur votre timing. Félicitations. Avant de poursuivre, je vous précise que le blog dont Nadine Bergoz que le blog qu'elle a évoqué est en ligne, que vous pouvez déjà le visiter, le découvrir, et vous allez, dans ce blog, vous allez retrouver le petit film qu'on vous a présenté il y a quelques minutes. Alors, pour poursuivre, nous passons à la présentation très précise du projet dont nous venons de définir les contours, avec les enjeux, les objectifs et les étapes. Et pour ça, je passe la parole à M. Rémi-Louis Budoc, qui est le directeur de la prospective et du développement du Grand Port Maritime de la Guyane. Monsieur Budoc, bienvenue et c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, donc, nous allons faire une présentation de ce projet à deux voix et sur une base donc, de 4 modules. En présentation du projet lui-même, deuxièmement, présenter la plateforme, le financement, la planification et je reprendrai la main pour les conclusions. Globalement, donc, Inter-America's Gate vise à la mise en place d'un observatoire économique portuaire et pérenne. Nous sommes dans la logique de la stratégie du CCIAG avec un programme Interreg Caraïbes, une démarche de coopération interportuaire des GPM Guyane, Guadeloupe et Martinique, associant également le port de Saint-Martin et la Caribbean Maritime University, partenaire extracommunautaire à travers son département technologique. Et nous avons ce partenariat, évidemment, dans le cadre du PIMAC. Le GPM Guyane a eu l'honneur d'être désigné en qualité de chef de file. Effectivement, les ports de la Caraïbe ont appuyé la création d'un dispositif de partage de données depuis un certain nombre d'événements connus de tous, plateforme d'échange facilitant les communications sur leur situation et leur capacité, y compris en urgence maximale. Cette démarche de coopération portuaire constitue également un levier au développement des échanges dans l'ensemble de la Caraïbe. Alors, Inter-America's Gate, après tous les travaux que nous avons menés, a pour ambition d'améliorer la connaissance mutuelle des ports de la Grande Caraïbe et accroître leur performance, faciliter les échanges entre les ports dans le but de co-construire des réponses à des enjeux communs et d'identifier des opportunités d'échanges commerciaux intra-régionaux. Ce dispositif, cet outil, s'appuiera sur un outil en ligne évolutif de partage, d'analyse et de visualisation d'informations économiques, opérationnelles, sociales et environnementales entre les ports du plateau des Guyanes à la Caraïbe. Pour ce qui concerne sa présentation sous la forme d'une plateforme numérique d'échange,
Je passe la parole donc à Madame Bonneton, Vania. Bonjour à tous, Vania Bonneton, responsable développement aménagement au grand port maritime de Guyane et en charge de la partie opérationnelle de ce programme. Donc, Inter-America's Gate est une plateforme numérique d'échange et une première partie concerne donc cette veille interportuaire mutualisée, donc sur un périmètre géographique qui part de la Grande Caraïbe au plateau des Guyanes. Donc, les items prioritaires que nous avons déjà identifiés seront les trafics portuaires, donc fiabilisés, détaillés et agrégés, concernant aussi bien les conteneurs, les croisiéristes, le tonnage, avec une forme de cartographie dynamique qui sera en ligne. Un deuxième item concernera les lignes maritimes régulières, avec par exemple les lignes régulières conteneurs, les VL, enfin les RoRo, les croisières, les rotations navires ainsi que le transit time. Donc ça pourra aussi bien être sous forme de banque de données dynamique ou de cartographie. Des notes biannuelles aussi par secteur seront également développées, décryptant une filière dans la Caraïbe, son marché, ses tendances, sa cartographie des flux, aussi bien sur les thématiques déjà énoncées, mais également, pourquoi pas, sur les déchets, le BTP, les énergies et la problématique du gaz. Une diversité donc de thématiques qui pourront être intégrées progressivement sur décision, bien sûr, du COPIL, avec une bibliothèque de données portuaires, donc des données publiques, centralisées et organisées, par exemple des grilles tarifaires, des plans de port, des projets stratégiques, les rapports annuels, les règlements portuaires, des caractéristiques techniques aussi des ports, telles que les longueurs de quai, les surfaces de terre-plein, les tirants d'eau, etc. Aussi bien tout ce qui concerne les problématiques environnementales et climat. Nous sommes en pleine transition énergétique au niveau portuaire, donc nous pourrions aborder également la qualité de l'air, les eaux, les émissions de navires, la biodiversité, les états des coraux, le suivi des sargasses. Concernant les climats, le suivi de la montée des eaux, les traits de côte, la température des eaux, le suivi des trajectoires cycloniques. Également toutes les problématiques concernant les KPI opérationnels, donc les indicateurs concernant les terminaux conteneurs, la productivité des quais, les veilles réglementaires sur la sûreté, sécurité, les données sanitaires, sur l'environnement et bien sûr d'autres sujets tels que les aménagements des espaces portuaires, les finances, les investissements et tous les aspects socio-économiques. Donc cette plateforme web centralisera donc des informations sur les ports et permettra l'accès par visualisation. Alors ça c'est la slide 10 s'il vous plaît. Merci. La visualisation dynamique des données sur cartographie. Donc, l'accès complet aux données détaillées sera réservé donc, aux ports partenaires ayant signé une convention et qui fournira également leurs data. Donc, c'est juste un petit tableau pour que vous puissiez comprendre que par rapport à des items, les ports membres du projet auront accès et donneront et diffuseront leurs données. Et puis, au fur et à mesure, des ports partenaires arriveront par convention et seront également participants aux échanges de données. Et également, il y aura bien sûr une partie open data pour le public, le grand public. En slide 11, donc un développement progressif. Donc, il s'agirait tout d'abord de lever certaines difficultés, d'obstacles géographiques, organisationnels, et de pouvoir centraliser, fiabiliser, organiser et faciliter l'accès à l'usage d'informations et de données, donc sur tout notre périmètre. Donc de partager des informations entre les ports pour mieux se connaître et se comparer et s'améliorer, mutualiser les ressources de veille économique et développer les coopérations, bien sûr, interportuaires. Donc, une première étape à court terme sera organisée autour de tests et de version 1, donc bien sûr autour des grands ports de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, du port de Saint-Martin et bien sûr de la... Donc, avec une création de plateformes, une création de modules
avec de la formation de nos techniciens et une modélisation de la collecte. Puis rapidement, on va intégrer des ports partenaires. Donc, on va valoriser et étendre les conventions déjà en place entre les ports du CCIAG de la Caraïbe et de l'Amérique latine, tels que le Suriname, l'Amapa, le Para, le Guyana, mais également les ports de la Barbade, la CIMAC, la CSA, et la Trinidad et Panama. À long terme, on pourra disposer donc d'un outil d'aide à la décision stratégique sur des thématiques à enjeux forts dans toute la zone. Et l'objectif étant un maximum de partenaires d'ici 3 ans pour garantir la durabilité de l'observatoire post-financement Intérêt Caraïbes. Car effectivement, au bout des 3 ans, donc la 4e année, il nous faudra vraiment être autonome financièrement. Donc, on pourra se baser sur un modèle économique classique d'adhésion de nos membres ou créer également des fonctionnalités spécifiques définies à travers les niveaux d'adhésion ou vendre des analyses ponctuelles ou d'infos de veille. Donc, le projet en slide 12 s'articule en 3 grands modules. Donc, le premier module concerne le pilotage réalisé par le Grand Port Maritime de Guyane, qui est le chef de file, et la communication assurée par le Grand Port de la Martinique, associé au port de Saint-Martin. Donc, une gouvernance de l'observatoire pour l'organisation des COPIL, des COTEC, des pilotages opérationnels du projet Interreg, puisque nous avons également des reportings et un suivi d'action à effectuer auprès de notre partenaire financier, des événements en communication auprès des organismes caribéens, donc de lancement, de clôture, de présentation aux organismes de coopération. Le deuxième module concerne le développement lui-même de l'outil que nous suivons, nous, auprès GPM Guyane, auprès de notre AMO. Donc, développement de modules bêta, donc concernant les trafics portuaires, les lignes maritimes que j'ai précédemment présentées. Le développement donc, de la version 1 avec la plateforme web, avec l'outil de visualisation cartographique. Et on y ajoutera également 2 autres modules, tels que caractéristiques techniques des ports ou documentation par port. Ça, bien sûr, ça sera à définir. Donc, c'est vraiment un investissement dans le développement de l'outil que ce module 2. En 3, il s'agira donc d'assurer le fonctionnement de l'observatoire, donc piloté par le Grand Port Maritime, à savoir la mise en place d'une création d'une structure ad hoc, donc équipe, process. Donc, logo, nous l'avons vu avec Nadine Bergos précédemment. L'opération de l'observatoire à proprement dit, donc la collecte de données, le traitement et la valorisation donc, par les équipes techniques, la réalisation donc, de 2 notes filières, comme dit précédemment, donc assurées par le Grand Port de la Guadeloupe. Ça peut être aussi bien sur des marchés spécifiques ou sur des flux. La communication, donc nous y revenons pas, ainsi que le marketing, donc avec de nouvelles fonctions, des recherches de projets, de valorisation de nouveaux utilisateurs, de nouveaux usages, le développement du réseau de ports membres et avec la signature donc, de conventions. Et un 4e module qui concerne bien sûr tout aussi notre fonctionnement, c'est un module qui n'apparaît pas parce qu'il ne sera pas soutenu par Interreg, on sera en post-programme Interreg Caraïbes. Il s'agira bien sûr de notre maintenance, de nos audits avec des solutions correctives, avec un suivi qualité pour que notre plateforme soit la plus dynamique possible et la plus pérenne possible. Donc, cette opération donc, est cofinancée. Monsieur Bajazé en a parlé. Donc, nous répondons au programme Interreg Caraïbes 2014-2020. C'est la slide 14. Dans l'axe 1, renforcer de manière durable et inclusive la compétitivité des entreprises de la Caraïbe, créatrices de richesses et d'emplois. Slide 14, s'il vous plaît. Dans l'objectif stratégique 2, créer un environnement propice au développement d'un courant d'affaires entre les territoires de la zone. Donc, nous répondons parfaitement à ces axes et OS, axe 1, OS 2, à savoir que nous soutenons l'entrepreneuriat dans la Caraïbe avec la création de données
qui pourront contribuer à une opportunité d'affaires pour les échanges commerciaux, à développer des réseaux économiques de la Caraïbe. Donc cet observatoire va également constituer un réseau de ports ouvert aux organismes de recherche, acteurs économiques, commerciaux, pour renforcer la connaissance de la zone, faciliter le contexte des échanges au sein de la Caraïbe et de la Caraïbe vers l'extérieur également. Donc avec un rayonnement d'action, nous pourrons atteindre également donc, le Guyana, l'État de l'Amapa, le Para, le Suriname et le Guyana qui forment le socle du plateau des Guyanes. Avec le soutien et l'harmonisation des normes techniques, l'observatoire consiste donc à créer ce système d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tout type de données, un soutien au développement d'outils communs, ainsi que le soutien aux projets relatifs à la régularisation du transport maritime. Un cofinancement obtenu donc, le 27 octobre 2020 grâce à l'avis favorable du comité de sélection, dont Mme Panchard a parlé. Nous avons été désignés chefs de file. L'aide prévisionnelle FEDER est à hauteur de 66,21%. Et nous avons un certain nombre de reporting à adresser à Interreg concernant notre exécution physique de nos actions financières tous les 4 mois, les saisies comptables sur leur logiciel Synergie, ainsi qu'une stratégie de com bien encadrée. Donc, bien sûr, le suivi des indicateurs est très important. Donc, ils sont mentionnés dans le tableau ci-dessous, à savoir qu'il était important qu'on ait des valeurs cibles d'entreprises bénéficiant de notre observatoire. Donc, nous avons des cibles tout à fait atteignables que nous espérons bien sûr objectiver tout le long de ce projet. Nous sommes soutenus par toute l'équipe de M. Bajazé, ça je tiens à le souligner, à remercier personnellement Célia Galvani et Rebecca Joseph qui nous sont vraiment d'un appui ferme depuis le début de cette aventure, et ainsi que le soutien de Mme Chourning que je tiens également à remercier pour tous ces bons conseils. Le budget qui a été signé par convention FEDER, donc par l'autorité de gestion, est d'un montant de 598 000 € sur 3 ans. Et comme vous le voyez sur le tableau, donc avec les 3 modules dont on a parlé, étalés sur les 3 années, donc ce qui fait un montant à chaque année à peu près de 80 000 €, et avec en pilotage environ 77 000 € pour le développement de l'outil pour la première année, et pour un prix global de 142 000 €, un fonctionnement de 211 000 € pour le fonctionnement sur 3 ans, et donc je rappelle le montant de 598 000 €. Juste en observation, un budget dont on a demandé l'augmentation par avenant auprès du secrétariat conjoint, qui sera présenté au comité de sélection des 17 et 20 mai prochains, concernant bien sûr l'intégration du port de Saint-Martin, qui est vraiment très important pour nous. Une opération planifiée. Donc, une première planification prévisionnelle. Donc, nous sommes sur le 2e semestre 2020, nous avons obtenu donc, le cofinancement. En 2021, nous avons vraiment commencé le pilotage et le lancement ce jour en webinar. Pour votre information, nous avions espéré pouvoir partir en Jamaïque, à la CMU, pour pouvoir lancer ce beau projet. Mais nous pourrons le faire, je pense, très bientôt. Et nous effectuons donc effectivement ce pilotage et cette communication tout au long du projet. Nous aurons différentes présentations institutionnelles tout au long de ces prochaines années. Et donc, la première partie à partir donc, de juin 2021, il s'agira vraiment de développer la version 1 de la plateforme avec le trafic, les lignes maritimes, la visualisation cartographique, et au fur et à mesure, nous ajouterons les modules.
donc une utilisation de valorisation et de déploiement de l'observatoire tout au long de ces années pour obtenir en 2024 un observatoire autonome et durable avec l'appui d'audits techniques qui nous permettront bien sûr de nous rendre meilleurs. Une opération donc lancée, donc là ce sont toutes les étapes déjà franchies et celles à venir, où vous voyez depuis octobre 2020, nous avons effectué aussi bien suivi le séminaire d'intérêt Caraïbes sur la sensibilisation des projets d'intérêt. Nous avons été notifiés. Nous avons également été accompagnés donc, pour tout le dossier de réalisation de ce projet auprès d'Interreg. Nous avons une AMO qui nous a aidé à construire ce dossier Interreg. Ensuite, en janvier, nous avons eu notre premier COTEC. Donc ça, c'est la slide de 19, s'il vous plaît. En janvier, nous avons eu notre premier COTEC qui nous a permis de nous réunir avec le grand port de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane pour faire justement un point sur ce projet. Et nous avons ainsi pu commencer à travailler avec Nadine Bergo sur la communication. Nous avons lancé en février l'appel d'offres, slide de 19 s'il vous plaît. Nous avons pu lancer l'AMO Création Observatoire. Puis nous avons suivi également en février 2021 l'atelier Synergie CTE. En mars, nous avons signé l'avenant pour l'intégration du port de Saint-Martin parmi nous. Et nous avons également organisé le COTEC numéro 2 concernant toute la procédure financière sur le remonté de dépenses du programme Intérêt Caraïbes. Nous avons eu en avril le retour de la signature de la convention FEDER signée par l'autorité de gestion, ainsi que la commission des marchés pour analyser les offres reçues pour l'AMO relatives à la création de l'observatoire. Nous sommes aujourd'hui en mai, le 11 mai pour le lancement officiel en webinar, qui constitue le premier copil de notre projet en ce mois de mai, mois de l'Europe. En juin, nous devrons remettre notre stratégie de com finalisée et approuvée, et nous lancerons également donc l'AMO de la création de l'observatoire, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, avec la version 1 et la création de 2 modules. En juin, fin juin, le 30 juin, nous avons déjà une remontée de dépenses à effectuer auprès d'Interreg, et la deuxième du semestre aura lieu le 30 septembre. Nous avons des Zooms mensuels également avec la communication d'Intérêt Caraïbes, donc avec Célia, qui nous permet d'avoir un point sur tous les dossiers et d'avoir des conseils relatifs à notre pilotage en tant que chef de file. Bien, écoutez, merci Vania. Donc, en conclusion et en synthèse et en tenant compte des avis, des propositions de l'ensemble des parties prenantes, nous partons du principe que c'est un outil attendu. Hein, donc, ça a été dit en résumé, un axe de travail initial du CCIAG et avec le port de Saint-Martin, l'opportunité d'un financement Intérêt Caraïbes pour enrichir notre ambition. Et slide 22, nous attendons de cela des retombées positives, donc un peu tout ce qu'on a dit, donc accès à de l'information, gain de temps pour les équipes internes, un outil nouveau de visualisation cartographique partagé pouvant être utilisé par d'autres partenaires territoriaux, levier de collaboration interportuaire, etc. Vraiment un projet avec une démarche partenariale entre les différentes parties prenantes, avec un budget, ma foi, équilibré et pérenne, slide 23, un budget annuel estimé que nous avons, sur lequel nous travaillons, nous nous plaçons déjà en prospective pour la suite. Les ports fondateurs vont avoir des différentes ressources et compétences à mettre en œuvre et un certain nombre de revenus que nous envisageons, mais il y en aura d'autres qui pourront donc également intervenir dans le cadre de ce projet ambitieux et pour lequel l'ensemble des équipes sont mobilisées et je les en remercie beaucoup.
Voilà pour ce qui me concerne. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Budoc, et merci beaucoup, Madame Bonneton, de votre présentation qui a eu le mérite d'être claire et précise et qui nous permet de mieux identifier les contours de ce projet. Parce que je crois qu'on a été dans le détail et c'est parfait. Alors, pour conclure ce lancement, il nous a paru évidemment important de faire un peu le tour du panorama géographique et de refaire un petit tour avec cette fois-là les porteurs de projets et les managers des ports. Je vais commencer par une série de questions-réponses avec vous, Erika Simons, Élise Albéric, Jean-Pierre Chalut et Jean-Rémy Villageois. Alors, nous avons un certain nombre de questions qui nous arrivent sur le chat. J'en ai moi-même quelques-unes. Je vais commencer par Élise Albéric du port de Saint-Martin. Vous êtes, vous, tout au nord de cet ensemble, pas aussi au nord que la Jamaïque, mais est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les atouts ou les spécificités du port de Saint-Martin qui pourraient contribuer au fonctionnement et au développement de cet observatoire? Qu'est-ce que vous avez de spécial à Saint-Martin? Nous sommes très caribéens. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous baignons dans le port de Saint-Martin, Saint-Martin dans son ensemble baigne dans son environnement caribéen. Nous sommes bilingues, comme vous le savez. Donc, nous parlons anglais, français et pas mal d'autres langues à Saint-Martin. Mais plus globalement, bon, il est vrai que le port de Saint-Martin est une petite structure. Il y a deux ports à Saint-Martin, la partie française et la partie néerlandaise. En ce qui concerne la partie française, nous traitons environ 5% du trafic global qui arrive sur Saint-Martin. Les 75% autres sont traités du côté hollandais. Et par contre, nous avons un projet extrêmement ambitieux d'extension de notre plateforme portuaire, de développement de notre plateforme portuaire, justement pour équilibrer le trafic entre les deux côtés de l'île, mais pour mieux positionner le port de Saint-Martin dans son environnement caribéen. Aujourd'hui, au départ de Saint-Martin, donc nous traitons non seulement le trafic domestique pour Saint-Martin, mais nous servons aussi de hub. Malgré notre petitesse, nous servons de hub pour d'autres petites destinations comme Anguilla, Saint-Barthélemy, Saint-Eustache et d'autres. Et effectivement, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons apporter, c'est notre connaissance du territoire, mais profiter et bénéficier aussi des connaissances des autres pour mieux faciliter notre développement. C'est clair que votre proximité avec des destinations qui ne sont pas des destinations de liaison avec lesquelles travaillent la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane fait de vous un port un peu singulier et qui va apporter cette espèce d'expérience caribéenne plus intense probablement. En effet, c'est tout à fait l'objectif de cet observatoire. Il y a des lignes maritimes qui arrivent aujourd'hui en direct sur la Martinique et la Guadeloupe que nous ne touchons pas, mais il y a aussi de petites lignes maritimes qui arrivent chez nous et qui, au départ, peut-être de Saint-Martin, pourraient aussi essayer de toucher la Guadeloupe et la Martinique. Et nous avons aussi la vocation de pouvoir développer, dans la mesure du possible, des liaisons, des relations avec la Guyane. Donc, c'est toute cette expérience-là que nous souhaitons apporter et c'est cette expérience-là des autres que nous souhaitons mieux connaître. Très bien, merci beaucoup. Erika Simons, you are an important partner of this project. What are the goals of the CMU?
So good morning. Thank you for allowing me to answer this question. I think the first thing that I would like to say is that data has no boundaries. And so this initiative will help us to bring our data together. And for the Caribbean Maritime University, whose vision in our Center for Digital Innovation is all about data and information. It's about understanding more about who we are with data and using data as a competitive advantage. So here at the university, we have a few goals. First of all, to deliver for all of the partners in this project, to be able to have our economic port observatory be delivered in the most professional manner that we can. Secondly, we would like to give the opportunity for our students at the university who will be functioning members of our community here locally and internationally, the opportunity to learn about the value of data. And it's no more important that we focus on our personalized data that we are having here in the region. And then to just continue to be a leader in the region for our educational offerings, and to contribute to the success of our region. We do know that we're in the fourth industrial revolution now. Data and information is going to be very valuable. So this is an important project for us to be able to realize the importance of our data. And in the digital realm, data has no boundaries. And so we have to start thinking in that way here in the region, that our data is valuable. It's important. It's important that we understand our data closely. And I think this project is a wonderful example of the collaboration that we can attain between our partners in the region when we have a common vision, a common project for what we want to work collaboratively together for. So the Caribbean Maritime University is just really thrilled to be a partner and to be able to bring forth our expertise on this project, and also to unite the partners together as much as we can. Je m'adresse maintenant à Jean-Pierre Chalut. Comment des ports qui sont objectivement concurrents peuvent collaborer, vous n'allez pas échapper à la question évidemment, peuvent collaborer au sein d'un observatoire dont l'un des objectifs majeurs est de fédérer ces ports? Tout d'abord, cette forme de collaboration ne nous rendra pas plus ou moins concurrents. Je pense qu'elle nous permettra surtout de mieux nous comprendre. La crise sanitaire que nous venons de traverser a montré les fragilités et les fragilités communes que nous avons. Donc, je pense plutôt que la période passée nous a renforcés dans l'idée que nous avions de collaborer encore plus. On a parlé des sujets réglementaires, un certain nombre de schémas de relance autour de l'activité de la croisière, par exemple, passera par des schémas communs que nous pourrons développer à une certaine échelle. Alors, même si ça ne fait pas partie strictement du périmètre tel qu'il est aujourd'hui, je suis convaincu que les ports devront de plus en plus se rapprocher. C'est le cas pour beaucoup de ports en Europe notamment. Je crois qu'on a plusieurs exemples récents qui montrent que les ports doivent collaborer. Donc, je n'ai pas de souci particulier à m'inscrire dans cette démarche, à l'assumer vis-à-vis de l'ensemble de nos acteurs que nous avons, qui peuvent eux aussi parfois montrer un certain nombre de réticences. Il faut de toute façon avoir en tête que les acteurs économiques que nous partageons entre places portuaires pour un certain nombre d'entre eux nous comparent déjà. Et donc, il est important que nous soyons à un bon niveau d'échange entre nous. Je pense que cette démarche nous rendra plus forts parce qu'elle nous permet de partager plus de choses, de nous ouvrir sur l'extérieur. On voit bien qu'il y a deux étapes dans la démarche telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a travailler entre nous, mais il y a dans le même temps travailler avec d'autres partenaires à une autre échelle. Donc, l'enjeu est plus enthousiasmant plutôt que de provoquer de la peur ou de la réticence. Vous conviendrez que votre projet laisse sur place beaucoup de tentatives multiples et diverses, notamment politiques, et vous n'avez pas peur d'être considéré comme un modèle et que tout le monde vienne vous voir pour savoir comment vous avez fait
pour que des Martiniquais, des Saint-Martinois, des Guyanais, des Guadeloupéens s'entendent de manière efficace? En peur d'être un modèle, absolument pas. Mais vous savez, il y a des choses qui paraissaient impossibles à un certain nombre de personnes. Hein. Je vais prendre un exemple tout récent entre la fusion des ports d'Anvers et de Zeebrugge. C'était inconcevable il y a 3 ans. C'est aujourd'hui une réalité. Donc, je ne dis pas que c'est l'objectif de notre démarche. Je dis que le monde d'aujourd'hui nous oblige à être beaucoup plus coordonnés sur un certain nombre de démarches. Et le programme de travail que nous avons aujourd'hui est très essentiellement centré sur le sujet économique. On a partagé des données en matière sociale également, pour affirmer le rôle social des ports, et également des données en matière environnementale. Les ports sont des outils à la fois un peu politiques et économiques, et donc nous devons partager cette ambition-là. Et je crois que les témoignages des élus que nous avons eus tout à l'heure nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. Très bien. Merci, Monsieur Chalut. Je passe à Jean-Rémy Villageois, qui est juste à mes côtés, donc il ne pourra pas dire qu'il ne m'entend pas. Monsieur Villageois, on l'a compris, cet observatoire va produire des données. C'est sa fonction première. Dans un contexte de forte mutation, de crise durable, on l'a évoqué, quelles peuvent être les valeurs ajoutées apportées par ces données que vous allez produire et diffuser? Oui, effectivement, il faut bien comprendre que les îles et les ports sont placés dans un contexte d'évolution forcée. On a des crises, on a des sujets de mutation long terme. Hein. On connaissait les problématiques d'ouverture du canal de Panama, de mondialisation des échanges, de massification, de changement de taille de navires. Viennent se greffer à ça les problématiques de changement climatique, donc avec des objectifs de décarbonation du trafic maritime, de transition énergétique. Donc, ce sont des problématiques qu'on partage tous. Ça, ce sont des tendances de long terme sur lesquelles nous devons nous préparer à agir. Donc, il faut les anticiper, les comprendre et pour pouvoir se positionner. Mais nous avons aussi, et c'est ce que vient de démontrer la crise sanitaire, ce que j'appellerais des coups de boutoir, des choses très violentes qui peuvent se passer et sur lesquelles il faut réagir. L'an dernier, on a eu un arrêt complet du trafic passager mondial et entre les îles. Cette année, nous devons faire face à une désorganisation totale des circuits logistiques entre les zones de production et les zones de consommation. Il faut bien se rappeler qu'aujourd'hui, ce qui marchait très bien il y a quelques années, c'est-à-dire que les trains amenaient des marchandises pour des bateaux qui étaient prêts à charger et à distribuer, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a une désorganisation complète de la logistique avec des fortes évolutions de prix, avec des retards, avec des congestions. C'est ce qui se passe dans le monde. Donc, les ports de la Caraïbe sont aujourd'hui dans un bain international, on n'est plus protégé. Et donc, il faut qu'on soit prêt à faire face à ça. Il faut qu'on le comprenne à l'avance. Il faut qu'on digère cette information. C'est là qu'interviennent les problématiques de traitement de données, ce que soulignait fort justement Erika. Hi. What you said about data is absolutely amazing. I mean, we have to understand this data, and this data is available to us. So we have to get it, to understand it and share it. We need the young students, we need their intelligence, we need their productivity in order for us to position ourselves in front of these new trends. Donc, il faut absolument qu'on comprenne ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on en est au balbutiement. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail et ensemble, nous serons plus forts. Donc, je vois une très forte valeur ajoutée en fait, à la juste compréhension de ces données et surtout à l'utilisation que nous pourrons en faire ensemble. Merci. Merci, Monsieur Villageois. Je voudrais m'adresser à Philippe Lemoine, s'il m'écoute. On sait que vous êtes avec le grand port maritime de Guyane, vous avez le leadership sur ce projet, mais je voudrais mieux comprendre quels sont les enjeux pour vous dans un contexte où, quand même, il faut le rappeler, les ports qui sont concernés sont d'abord et surtout sur ces territoires-là des acteurs de service public. Et là, on n'a pas trop entendu parler de ça, de cette notion de service public. Et Jean-Rémy Villageois vient de le rappeler, il y a eu des interruptions, et le monde s'est arrêté, l'économie mondiale s'est arrêtée, et vous avez continué à fonctionner.
C'est vrai, vous faites bien de le rappeler. On a beaucoup parlé d'une crise sanitaire. Bon, certes, la santé publique était l'objet prioritaire, je dirais, dans toutes les têtes, et c'était le problème à régler. Mais malgré tout, effectivement, les territoires ne fonctionnent que si la logistique est toujours là. Je pense que ça a été un formidable challenge et les ports, dans leur ensemble, ont répondu présent avec l'ensemble des acteurs également, les armateurs, toutes les plateformes portuaires. Donc effectivement, ce n'est pas qu'un sujet d'autorité portuaire, puisque autour de la table, on a plutôt aujourd'hui des autorités portuaires, mais il y a toute une chaîne de services qui a répondu présent. On le dit peut-être pas assez, parce qu'effectivement, sans les ports, pour la plupart d'entre nous, que ce soit pour les ports des Caraïbes, mais également donc les ports du nord de l'Amérique du Sud comme nous sommes des ports qui sont essentiels pour les territoires que nous desservons. Et bien entendu, je veux dire, la pandémie n'a pas empêché les gens d'avoir à se nourrir, d'avoir à consommer. Pour le cas particulier de la Guyane, même, je dirais que l'économie a réussi à se tenir, pas de manière, je dirais, assez satisfaisante. Donc, effectivement, il y a un rôle à jouer des ports et de l'ensemble des services qui accompagnent les ports. Et j'espère que cet observatoire nous permettra également de partager des expériences, de voir comment nos chaînes logistiques sont robustes par rapport à des événements de ce genre-là. Et c'est un beau partage également. On a beaucoup parlé de données en termes peut-être de trafic, en termes de volume, etc. Mais il y a aussi des méthodologies, des comportements qu'on pourra certainement partager. Le collègue Albéric en a parlé tout à l'heure également sur Saint-Martin. C'est un axe également de travail, je pense, qu'il faudra mettre en œuvre dans notre Inter-America's Gate, qui, je le rappelle d'ailleurs, dans le nom, on y a un petit peu participé, on a insisté. On parle beaucoup de la Caraïbe, on parle beaucoup de la Guyane et donc du plateau des Guyanes. Nous, ce qu'on souhaite à terme également, c'est que ça puisse être un formidable outil partagé jusque, j'allais dire, aux frontières de l'ensemble du bassin caribéen. C'est-à-dire qu'il y a tous les ports, j'allais dire, du sud de l'Amérique du Nord, si on peut parler comme ça, tous les ports de l'Amérique centrale. On a parlé tout à l'heure de Panama, effectivement, qui est un port particulier à double titre, puisque c'est un port de l'Amérique centrale, mais c'est également le port qui permet, du moins avec le canal, de joindre deux océans. Et puis, il y a tous les ports du nord de l'Amérique du Sud. On espère que tout cela constituera un ensemble de partenaires au sein de ce projet Inter-America's Gate. Donc, effectivement, je reviens à votre question. Le port ne se limite pas à la simple, j'allais dire, gestion portuaire, la caractéristique de ce qu'est une autorité portuaire, mais également la gestion de tous les services et parfois bien au-delà également que le simple même service portuaire. Très bien. Merci Philippe Lemoine. Alors, notre exercice s'achève. Le lancement est officiel. Il est prévu maintenant que nous puissions échanger avec la presse. Alors, avant qu'on passe à cet exercice, dont vous savez qu'il est parfois un peu périlleux, mais je suis là pour vous aider, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont fait l'honneur d'être présents ce matin avec nous. Et leur dire que ce n'est qu'un début. Vous avez vu que nous sommes sur un projet avec une programmation sur 3 ans. Donc, nous aurons régulièrement le plaisir d'échanger. Tout particulièrement, merci à Erika Simons. Thank you very much. Merci à l'ensemble des intervenants. Je ne vais pas vous affliger la liste de tous ceux qui ont
ont parlé avec nous, qui sont intervenus. Mais merci à l'organisation, merci à tous ceux qui ont pris part à cet exercice complexe, vous le savez. Réunir 5 destinations et discuter en live, je pense que c'est l'effet direct du Covid. Mais à mon avis, ça va s'accentuer dans les années qui viennent. Un petit coucou aux compagnies aériennes qui vont malheureusement souffrir de ça. Et puis, je voudrais également vous inciter à poser des questions, à aller voir sur le chat, à remplir ce chat, et puis surtout à aller voir l'ensemble des éléments, notamment sur ce fameux blog. Alors, je vais me faire l'interprète tout à fait neutre des questions qui nous sont envoyées. Alors, est-ce que Gilles Bajazet est encore avec nous? Est-ce qu'il est là? Parce qu'il y a une question. Oui, je suis encore là. Alors, génial. Monsieur Bajazet, il y a des questions. Il y a 2 questions qui vous concernent directement. Alors, la première, c'est quelle implication venant d'Interreg sur le projet, hormis l'implication financière? Est-ce qu'il y a d'autres composantes de votre implication? Je l'ai évoqué à demi-mot. On n'est pas simplement un guichet. L'implication principale que nous avons eue sur ce projet, c'est l'accompagnement des bénéficiaires. Le projet a été programmé en 2020, donc ça fait 2 ans qu'on échange avec les porteurs de projet, avec M. Budoc et son équipe. Nous avons, lors de nombreuses réunions, pu améliorer le document initial, pu faire des suggestions sur les partenariats, des suggestions sur le contenu même du dossier. Donc, notre contribution n'a pas été uniquement financière, elle a surtout été dans l'accompagnement et l'ingénierie qui a pu être donnée sur ce dossier. Et à notre humble place, nous avons donc une petite partie dans la réussite et dans la qualité du projet qui est aujourd'hui programmé. Et cette contribution continue, hein, puisqu'à plusieurs reprises, Mme Breton a désigné nommément plusieurs collaborateurs, dont Célia, qui a beaucoup œuvré sur la communication, Célia Galvani, dont Rebecca Joseph, qui est donc le référent sur ce projet, puisque chaque projet dispose au sein du programme Interreg d'un référent, c'est-à-dire d'un correspondant unique qui est là pour lui donner des informations. Donc, Célia Galvani et Rebecca, donc on leur parle dans la réussite de ce projet et dans sa qualité. Donc, je répète, notre contribution, elle n'est pas que financière, elle est et surtout dans l'accompagnement et dans l'ingénierie qu'on peut mettre à disposition du porteur de projet, de par nos compétences et de par aussi l'expertise que nous avons emmagasinée depuis déjà plusieurs années. Merci, M. Bajazet. Alors, une question qui, cette fois, s'adresse à Rémi-Louis Budoc. Alors, un de nos interlocuteurs se demande, est-ce que cet observatoire est déjà opérationnel? Bon, là, on a la réponse, mais quand est-ce qu'on pourra avoir les premières données qui pourront être rendues publiques? Écoutez, déjà, nous sommes en train de mettre en place l'AMO, enfin la personne qui va construire cet outil avec nous. Ensuite, il faudra commencer à l'alimenter. Je pense qu'à partir de 2022, on commencera à voir un peu clair. Et d'ici fin 2022, en gros, hein, nous commencerons déjà à avoir un panorama de la structure. Mais le programme étant donc sur 3 ans, il est clair que 2 ans et demi, 3 ans, il est clair que d'ici fin 2022, en tout cas 2023, il faudrait que nous puissions réellement avoir un outil qui soit totalement opérationnel. C'est un long travail qui n'est pas très simple, qui va nécessiter de la part de l'ensemble des acteurs un engagement pratiquement de tous les jours, hein, puisqu'on le voit déjà, c'est un dossier qui demande beaucoup d'attention, mais aussi que l'opérateur qui va mettre en œuvre cet outil, avec le lobbying que pourra faire Erika Simons au niveau de la PIMAC et de l'ensemble des ports, c'était bien l'idée, hein, pour vous répondre aussi, c'est bien l'idée, c'est que la CMU étant un membre éminent de la PIMAC,
Il est un des fédérateurs de l'ensemble des ports de la région, ce qui nous permettra de prendre un raccourci, d'aller très vite pour atteindre l'ensemble des partenaires et pouvoir accumuler les datas nécessaires à la mise en œuvre de notre observatoire avec des étapes. Nous avons précisé les différents items qui seront mis en place dans l'observatoire progressivement. Tout ne sera pas fait en même temps. Il y aura des items que nous choisirons avec des priorités de manière partenariale entre l'ensemble des partenaires pour aboutir dans les 2 ans qui viennent à un outil qui soit déjà totalement exploitable. Très bien, merci Monsieur Budoc. Une question pour Élise Albéric. Alors, je vous la réserve tout simplement parce qu'elle vient de Estelle Ganette, qui est journaliste à Saint-Martin. Estelle Gasnet. Gasnet, désolé. Est-ce qu'il y a d'autres ports non français qui ont déjà été contactés pour adhérer au projet? À ma connaissance, non. Nous lançons aujourd'hui le projet. Certainement dans la partie communication, nous irons vers d'autres ports. Je rappelle, ça a été déjà dit, mais nous sommes tous membres de la PIMAC, donc la Port Management Association of the Caribbean. Nous sommes aussi membres de la CSA, la Caribbean Shipping Association. Et effectivement, nous communiquerons avec d'autres ports, mais nous sommes qu'au début. Très bien, on a bien compris de toute façon. Comme on a l'œil extrêmement vigilant de Erika Simons, elle va en parler, à mon avis, déjà au port de Kingston. Alors, autre question, toujours pour vous. Je l'ai déjà un peu formulé, mais bon, moi, je tiens à respecter l'expression de l'ensemble des questions posées. Comment le port de Saint-Martin va-t-il utiliser cet observatoire du fait de ses caractéristiques? Voilà. De quelles caractéristiques? Je vous laisse. Alors, c'est une question qui vient de RCI Martinique, mais je présume qu'ils font allusion. Probablement, ils ont voulu être politiquement corrects en disant, mais comme c'est un petit port, je traduis, ça ne vient pas de moi, comme c'est probablement un petit port, mais vous l'avez dit vous-même, et compte tenu des caractéristiques géographiques, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces données? Écoutez, quelle que soit la taille du port dans la région, nous avons tous un rôle extrêmement important à jouer. Pour votre connaissance, Saint-Martin, effectivement, partie française, nous sommes un petit port, mais aujourd'hui, il y a de la marchandise, des conteneurs qui sont transbordés à Saint-Martin, partie française, pour destination de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, quelle que soit la taille, on a un rôle à jouer. Et Saint-Martin est en plein développement. Je vous rappelle que Saint-Martin est passé collectivité en 2007. Donc, Saint-Martin se construit. Et une des volontés, effectivement, de cette collectivité, c'est de donner davantage de visibilité à sa structure portuaire à travers son projet de développement. Et donc, par conséquent, nous avons aussi un rôle important à jouer dans le monde maritime de la zone. Et tout se passe aujourd'hui par collaboration avec les autres. Nous ne pouvons pas rester fermés sur nous-mêmes. Je crois que tout à l'heure, mes collègues l'ont dit, la pandémie a montré aujourd'hui que nous devons collaborer, et Saint-Martin veut jouer pleinement sa part dans ce développement et dans cette collaboration. Surtout que vous avez une expérience inestimable dans la gestion, par exemple, des trafics croisières. Nous avons une expérience importante, effectivement. Nous jouerons un rôle important dans le trafic de la croisière. Je vous rappelle, juste pour ceux qui ne le savent pas, que Saint-Martin
globalement dans son ensemble, hein, pas uniquement la partie française, traite environ 2 millions de quasiris par an. Ça a un impact économique extrêmement important sur l'île, mais ça doit être géré correctement parce que non seulement ça a un impact économique important, mais ça a un impact aussi environnemental important. Et donc, justement, ce partage d'expérience nous permettra effectivement de gérer et de se développer correctement. Alors, une dernière question pour Rémi-Louis Budoc, question de la presse. Monsieur Budoc, est-ce que vous accepteriez de transmettre les budgets alloués pour le lancement de cet observatoire? Alors, de toute façon, on a bien vu que vous avez présenté ces éléments budgétaires et pour répondre à votre place, mais je veux quand même vous laisser vous exprimer, je tiens à préciser à l'ensemble de nos interlocuteurs et ceux qui nous suivent que l'enregistrement de cette conférence seront disponibles dans quelques heures sur le blog interamericasgate-blog.fr. Je vous redonnerai l'adresse en fin de session. Mais M. Budoc, je vous laisse répondre. Oui, bien sûr, ces budgets, donc on a déjà donné les grandes masses. Je rappelle qu'il y a eu toute une série d'approbations, de décisions, de délibérations, y compris l'approbation d'Intérêt Caraïbes avec un certain nombre de cadres normés, de conventions diverses de partenariats qui ont conduit à ce budget qui vous a été présenté de 598 000 € global, avec un certain nombre de prédétails qui vous ont été mis donc, dans le PowerPoint et qui sont tout à fait disponibles auprès du public. Il n'y a pas de problématique à ce sujet. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais remercier l'ensemble de nos intervenants. Nous concluons cet événement qui s'est déroulé de manière extrêmement fluide grâce à vous et puis grâce évidemment à l'ensemble des équipes techniques dans chacun de vos territoires. Et je sais que ce n'est pas facile, mais en tout cas, ça s'est parfaitement déroulé. Je voudrais remercier les organisateurs officiels de cet événement, en l'occurrence le Grand Port Maritime de la Guyane, Monsieur Philippe Lemoine, merci beaucoup. Monsieur Budoc, merci. Madame Bonneton, merci beaucoup. Et puis, chacune de vos équipes techniques, des éléments de félicitations quand même à Nadine Bergoz qui a été au four et au moulin, notamment avec vous en Guyane. Je sais que vous avez partagé le stress de cet événement. Félicitations. Alors, petit rappel. D'abord, Monsieur Budoc. S'il vous plaît, juste une petite précision. Oui. Puisque dans la suite du dossier, le partage entre notre amie Madame Bergoz et l'équipe de Guyane, elle le partage également avec Sandy Bouchenafa qui est ici, avec qui elle est en permanence en contact également. Donc, c'est bien qu'elle voit visuellement qui est Sandy qui est là avec nous. Voilà, la voilà Sandy. Bonjour Nadine. Très bien. Alors, messieurs, vous avez vu que l'efficacité de cette opération est quand même fortement liée à son caractère féminin. Bon, je dis... Oui, effectivement. Nous répondons à l'indicateur. On a de beaux indicateurs européens, comme dit Madame Bonneton. De performance. Alors, on boucle en vous rappelant, en rappelant à l'ensemble de nos interlocuteurs que cette conférence a été enregistrée et sera disponible sur un blog www.interamericasgate, tout ça collé, _, blog.fr. De toute façon, si vous mettez Interamericasgate sur une barre de recherche, vous tomberez sur le blog sur lequel vous verrez, vous pouvez voir d'ores et déjà le petit film. En tout cas, merci beaucoup. Merci à l'ensemble de nos intervenants, en particulier les directeurs des ports qui nous font l'honneur de nous accueillir, notamment ici en Martinique avec Jean-Rémy Villageois, mais avec Jean-Pierre Chalut, Elie Albéric, Philippe Lemoine et Erika Simons. Thank you very much. Monsieur Budoc, vous vouliez ajouter quelque chose?
Et bien sûr, je n'oublierai pas Madame Viviane Chunming de la collectivité territoriale de Guyane, qui est un soutien indéfectible auprès de nous en Guyane dans le cadre de ce projet. Et monsieur, l'intervenant qui était juste à côté d'elle, Monsieur Jean-Claude Tinoé, vice-président de la CTG. Auquel vous présenterez à nouveau mes excuses. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bientôt, au revoir. Privilégié. La Caraïbe est un véritable carrefour entre les Amériques, l'Europe et l'Asie. Le transport maritime constitue un enjeu capital pour le développement de la région dans sa globalité. Pour répondre à cette forte ambition de dynamiser les échanges, les grands ports de la Caraïbe et de la Guyane se sont dotés d'un observatoire économique, l'Inter-Americas Gate, un pont entre les ports de la Caraïbe. Ce projet, développé au sein du Conseil de coordination interportuaire anti-Guyane dans une intelligence collective, a été rendu possible grâce à la confiance